Welcome, everyone. We're going to get started in just a minute. I'm just going to Bienvenue allow... à tous. Nous allons commencer dans quelques minutes. J'attends que tout le monde arrive. Alors que nous attendons, vous pouvez vous présenter dans le chat. S'il vous plaît, mettez votre prénom, votre nom et votre organisation. Merci. On va commencer. Bonjour à tout le monde ou bonsoir, où que vous soyez. Tout d'abord, je dis bienvenue à tout le monde de la part de la Community Boost. Je suis Liz Coway et je suis directrice du programme de reconstruction et qui veut donc gérer la Community Boost. J'espère que le programme vous intéressera et vous le trouverez très inspirant. Eh bien, c'est en fait sur la COVID-19 pour essayer de vous engager avec les pairs. Et il y a beaucoup de pairs aussi aujourd'hui. Avant de commencer, je veux parler de questions pratiques. Si vous préférez écouter en français, vous pouvez cliquer sur le bouton « Interprétation » en bas de l'écran, là où vous voyez le petit globe, et vous pouvez cliquer sur le français. Vous pouvez vous engager en dialogue avec vos pairs et les facilitateurs de la session par le chat. Utilisez le forum pour poser vos questions pendant la session. Donc, quand on sera à la session questions, on va pouvoir répondre aux questions. Vous pouvez non seulement lever la main virtuellement ou mettre votre question dans le chat. Donc, n'oubliez pas de vous renommer, prénom, nom et votre organisation pour enregistrer tout. C'est très important pour enregistrer votre présence. Ceci est enregistré en anglais et en français et les enregistrements dans les deux langues seront fournis plus tard la semaine prochaine via email. Prochaine diapo. Donc, dans quelques semaines, à cause de cette bourse de relance COVID, nous avons eu beaucoup de réponses. Je peux vous montrer donc sur la carte quels ont été les répondants. Et pour savoir qui est avec nous, eh bien, on va lancer un petit sondage de 15 secondes, s'il vous plaît. Répondez à la question, de quelle région venez-vous? On peut voir les résultats, Jen? Est-ce que vous voyez les résultats? Non. Je peux vous les donner. Pour l'Afrique, 57%. Pour les Amériques, 5%. 19% pour l'Asie du Sud-Est, 6% de l'Europe, 10% de la région méditerranéenne Est et 12% du Pacifique occidental. Merci, Jen. Et on a encore un autre petit sondage, une petite question. Donc, vous travaillez à quel niveau de système? Désolée, je vous envoie la bonne question. I just launched it. Great. Voilà, à quel niveau de système travaillez-vous?
global, régional, national ou sous-national. All right. Laura, if you wouldn't mind just closing the poll and sharing out those results with us, that would be Vous great. pouvez partager les résultats avec nous, s'il vous plaît? Can you see the results? Laura, pouvez-vous voir les résultats? I think we probably Liz? can. Would you mind sharing? Non, désolé, si vous pouvez les I can't see communiquer. them, so if you wouldn't mind sharing them, that would be great. Or verbally sharing them. So we have 4% Alors, 4% les participants au niveau mondial, 17% pour le niveau régional, 42% au niveau national, 38% au niveau sous-national. Bienvenue à tout le monde. Merci. Alors, effectivement, 18% travaillent et planifient pour mettre en œuvre l'immunisation dans leur pays. Donc, c'est très intéressant. C'est pour ça que nous sommes ici pour faire ce programme dans les prochains mois. Prochaine diapo. Donc, vous connaissez donc cette bourse de la part de collègues. Peut-être vous êtes nouveau à cette communauté. Boost est une communauté mondiale qui met les professionnels de la vaccination en contact avec des pairs, un soutien et des ressources pour apprendre et se développer et qui donne aux professionnels les moyens de diriger dans des situations difficiles. Donc, nous sommes en ligne avec cette plateforme et aujourd'hui, on a 2700 professionnels de l'immunisation. En 2021, Boost a donné 75 formations et a pu aider les organisations en termes de leadership et d'organisation. Et puis aussi, on a parlé de résistance des vaccins, de réagir à la COVID et de développer des programmes d'immunisation. Donc, nous sommes contents de lancer cette initiative Boost, cette bourse pour vous soutenir. Prochaine diapo. Alors, en termes de qui nous sommes, eh bien, il y a mes collègues. Aïcha Kokar va vous soutenir. Certainement, vous la connaissez. Elle est coordinatrice. Et puis, lui aussi, avec l'équipe OMS. Et il y aura des mentors qui vont surveiller le programme de mentorat. Prochaine diapo. Alors, je vais vous montrer deux instruments, quelque chose que la bourse va utiliser dans ce programme pour communiquer avec vous et aussi pour vous aider à communiquer avec les autres. Tout d'abord, nous avons le groupe d'apprentissage Boost. C'est une plateforme en ligne. C'est comme le Facebook. En fait, c'est pour les enregistrements, les diapos, les ressources après chaque session. On peut interagir avec les boursiers, les facilitateurs et les mentors en partageant des expériences et posant des questions et rester toujours à jour avec les nouvelles de la bourse et aussi des rappels sur les sessions en direct. On va poster des questions après et des réflexions après chaque session. On vous encourage vraiment à rejoindre ce groupe et à souligner ceci pour suivre. Si vous rejoignez le groupe, vous pouvez donc rejoindre avec toutes les activités hebdomadaires, par exemple. On va utiliser aussi un canal Telegram Boost. Et ce canal donc pourra être utilisé pour bien vite s'engager avec les pairs ou les facilitateurs de la bourse ou avec les problèmes techniques pour essayer de solutionner ceci. Et puis, on vous demande votre patience parce qu'on reçoit beaucoup de demandes. Et donc, merci pour les partages, merci pour les détails et les informations dans Telegram. Et il faut être prêt pour commencer la bourse. Prochaine diapo. Donc, sans tarder, je veux présenter mes collègues des programmes essentiels sur l'immunisation.
à l'OMS qui vont présider aujourd'hui. Nous avons Samir Soda, qui est médecin et renforceur du programme, Lauranique Loclen, officier technique à Life Course and Integration, et Stéphanie Schendel, qui aussi travaille à Life Course and Integration. Prochaine diapo. Alors, autre chose, voici l'agenda pour aujourd'hui. Alors, tout d'abord, on va parler de la justification et le contexte pour cette bourse sur la relance de la COVID-19 pour les programmes de vaccination routiniers. Ensuite, un aperçu de la bourse. Et puis, pour finir, on va rentrer dans le fait de comment combler les écarts en termes d'immunité et aussi pour la relance des programmes d'immunisation. Et bien sûr, à la fin, nous aurons un temps pour les questions. Ceci dit, je vais passer la parole maintenant à Samir. Prochaine diapo aussi, merci. Alors, pour comprendre la logique de cette bourse, c'est important de comprendre le contexte. Eh bien, la COVID a donc amené beaucoup de problèmes. Il y a eu un certain recul de la vaccination, surtout pour les nourrissons. Et comme vous voyez, en fait, la vaccination pour les différentes maladies est tombée comme c'était en 2009. Et puis, effectivement, il y a eu 3,7 millions d'enfants qui n'étaient pas vaccinés ou devaient être vaccinés. 23 millions d'enfants ont raté des vaccins de base. Et la plupart de ces enfants, en fait, c'est 17 millions d'enfants. Ils sont donc au stade de dose 0. Prochaine diapo. Pendant la pandémie, alors, nous avons voulu essayer d'améliorer les choses par SAGE. Il y a une publication en mars 2020 à l'époque. Après, ça a été publié en novembre 2020, malgré les grosses perturbations causées par la COVID. Et effectivement, il fallait adapter l'immunisation. Et depuis, la situation a évolué avec le Delta, l'Omicron, les défis de fourniture de vaccins COVID, les transports, la demande, etc. Et beaucoup de problèmes. Alors, ceci dit, l'OMS a développé donc différentes stratégies pour la relance pour au-delà de 2020. Alors, premièrement, il faut combler les écarts d'immunité et aussi essayer de renforcer la vaccination routinière et renforcer la résistance. Alors, vu tous ces défis, eh bien, c'est une opportunité pour faire ceci maintenant. Prochaine diapo. Alors, l'année IA 2030 Vision a été lancée et la bourse, c'est vraiment dans la vision d'avoir des priorités stratégiques et utiliser ces objectifs 2030. C'est-à-dire tout le monde, dans n'importe quel endroit, à n'importe quel âge, il doit vraiment bénéficier des vaccins et être en bonne santé et acquérir le bien-être. Il y a 7 priorités stratégiques. Premièrement, comme vous voyez en orange, des programmes d'immunisation pour les soins, c'est-à-dire engagement et demande, couverture et égalité, le parcours de la vie, l'intégration, les épidémies, les urgences, la fourniture et la recherche et l'innovation. Et cette bourse va parler de toutes ces priorités stratégiques dans les prochaines semaines. Prochaine diapo. Aussi, il y a différents thèmes que vous allez voir par la bourse. D'abord, se concentrer sur la dose 0. C'est les enfants qui n'ont reçu aucune vaccination routinière. Et aussi les communautés dose 0, c'est-à-dire une grande proportion des enfants de dose 0. Pourquoi on se concentre sur la dose 0? Problème d'égalité.
ces enfants, ils sont très marginalisés dans les communautés, par exemple dans des quartiers pauvres et des zones de conflit. Deuxièmement, c'est un problème de santé primaire. Les communautés à zéro dose souvent n'ont pas de services réguliers. Et troisièmement, c'est une sécurité sanitaire. Ces enfants de zéro dose vivent souvent dans des communautés où ils sont les plus vulnérables et où il y a beaucoup d'épidémies. Prochaine diapo. Alors, aussi, qu'est-ce qui est important dans la bourse? C'est par rapport au genre. C'est important pour l'immunisation. Effectivement, il faut changer les mentalités. Alors, parmi les soignants primaires, ils ont une capacité limitée à faire des choix et pour agir, il y a des barrières, des obstacles d'accès, ils ont peu accès à l'éducation, mais aussi ça se passe pour les agents de santé au niveau du recrutement, de la rétention, de la formation, du paiement et de la promotion, de la sécurité aussi. Donc, il faut faire attention aux obstacles en matière de genre. Et si vous voulez savoir plus, nous avons une publication sur pourquoi le genre est important. Prochaine diapo. Je vous repasse la parole, Lise. Great. Thanks so much, Samir. Merci beaucoup, Samir. Um, Alors, with that, we're gonna go ceci ahead and dit, launch another poll. je vais vous poser une autre question de So, sondage. if you have access, then you can launch that poll question Merci in just pour about 15 afficher seconds. cette Great. question de sondage. Vous avez 15 secondes pour répondre. Parmi les sujets suivants, quels sont ceux qui sont les plus importants pour vous dans la relance de votre programme de vaccination? Voilà. Vous avez le français, vous pouvez lire. Just to confirm with my co-host that you can see the poll. J'espère que vous pouvez voir le sondage. So far, 25% of participants have 25% des participants ont répondu à la question. Comme la question est un peu longue, je vous donne un peu plus de temps pour répondre. Bien sûr, 15, 20 seconds. on vous donne encore 15-20 secondes. Okay, 60% have 60% ont répondu. We stop the poll or do you want to wait another couple of seconds? Est-ce qu'on attend encore un petit peu, Lise? Maybe just give it a few more seconds. Bon, encore quelques secondes. Okay, go for it. Great. Très So bien. over 70%. 70% ont répondu, environ. Sharing the results, I Donc, don't know voici if les you can résultats. see that. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous pour une relance du programme de vaccination, en fait? Priorities, Eh catch-up bien, vaccination, 60%. vaccination de rattrapage, vous avez répondu 60%, en suivi par intégrer les immunisations, 55%, réduire les occasions ratées, 53%, utiliser les données d'immunisation, 42%, et je vois 32% la vaccination tout au long de la vie. Merci beaucoup pour avoir partagé ceci. Thanks so much, Laura. Merci We can go beaucoup, ahead and go to Lara. the next On slide, peut please. continuer maintenant. So before I continue Alors, on, avant que je and give you a continue brief overview of the et fellowship, que je vous donne un I do aperçu de want to la remind folks bourse, who might je have veux vous joined a little bit rappeler, after the start pour of the ceux qui sont hour, venus that un petit peu the en session route, is que la available session est disponible in French as well. So if you en just toggle français the également. interpretation Si button vous at the bottom of your screen, descendez you en should be bas able to sur select l'écran, vous French. voyez un petit And then globe. the recording Cliquez sur globe et will be ensuite available cliquez sur le menu after qui va vous the donner ou bien session ends. anglais ou bien For about français. 3 to 5 days, Si we vous will voulez avoir schedule, l'enregistrement de ceci the par live email, nous recordings pourrons along with the absolument slides, vous both in English envoyer and les French. enregistrements en anglais ou en Great. français, comme So vous if you go voulez. to the next slide, please. D'accord, prochaine diapo. So again, OK. this is a 6-month fellowship. Alors, ça, c'est une bourse de 6 mois en anglais et en français de mai à décembre 2022. The first phase of the fellowship will begin with Alors, au the début, mandatory
il y aura 8 engagements hebdomadaires en direct dirigés par des experts en la matière sur des sujets liés à la relance, à la résilience et au renforcement de l'immunisation. Nous vous encourageons à aller à toutes les sessions. On comprend aussi qu'effectivement, vous êtes bien occupés. Parfois, c'est difficile. Mais si vous ne pouvez pas avoir ou vous allez rater une session, révisez l'enregistrement, s'il vous plaît. Et puis, vous pouvez remplir oui, un sondage une fois que vous avez révisé tous les matériaux. Donc, effectivement, vous pouvez faire ça. Et vous devez vous assurer que vous avez tous les outils absolument disponibles que vous pouvez utiliser. Alors, pendant les 2 phases, il y aura 2 différentes phases. A, développer une proposition stratégique pour la mise en œuvre, où vous pouvez choisir option B, qui sera développer une étude de cas pour la publication, pour la relance de la COVID. Peu importe donc ce que vous allez choisir, comme participant à la bourse, vous serez invité donc à développer ou bien la stratégie de récupération du COVID-19 ou bien développer une étude de cas. Évidemment, vous pourrez recevoir un certificat d'achèvement si vous avez rempli ceci ou un certificat de réussite si vous avez complété la phase. C'est très important. Donc, il faudra prendre la proposition et puis aussi documenter les progrès aussi pour pouvoir recevoir ce certificat de réussite. Donc, il y a 2 possibilités de certificat. Ou bien vous répondez aux exigences de la phase 1 ou bien vous répondez aux exigences de la phase 2. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, voici le format de ces engagements. Chaque session aura donc une présentation par un expert en la matière ou un panel d'intervenants, ensuite des questions, et puis on va utiliser des sessions de discussion. La première session, c'est un petit peu différent des autres, mais on va améliorer ce format. Après chaque session, on vous demande de compléter le sondage à la fin de la session et aussi par email. On vous demande que vous travaillez sur une proposition d'étude de cas. Ça, c'est pour les 2 prochaines semaines. Et aussi, on vous demande de continuer l'engagement et la discussion sur le forum ou bien par le Boost Telegram ou le canal dont je vous ai déjà parlé. Et puis, après donc toute cette série, un certificat d'achèvement peut être donné. Et puis après, il y a une proposition stratégique. Études de cas seront révisées pour la sélection pour aller vers la phase 2. Prochaine diapo. Alors, ici, je vous montre un petit peu tous les sujets qui seront couverts dans les 8 prochaines semaines. Ceci aussi est disponible après le groupe d'apprentissage. Dans le groupe d'apprentissage, nous avions des tables en direct. Comme ça, tous les détails sont sur vos calendriers. Vous êtes prêts pour chaque session. Prochaine diapo. Alors, ceci dit, je passe la parole à Stéphanie, qui est notre experte de OMS. Elle va parler de la vaccination, la relance en matière de vaccination et réduire aussi les opportunités ou les occasions manquées. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Merci, Lise. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, avant de démarrer, je voulais prendre une pause. Et en fait, que voulons-nous dire lorsque nous parlons de vaccination, de rattrapage et d'occasion manquée de vaccination? Donc, j'aimerais savoir, m'assurer que nous sommes sur la même page. Est-ce que vous pouvez mettre dans le chat, donc, qu'est-ce que vous savez ou selon vous, qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de vaccination de rattrapage et d'occasion manquée de vaccination?
Et puis, en attendant, peut-être on peut passer à la prochaine diapo. Alors, sur l'écran, voici les définitions de l'OMS de la vaccination de rattrapage et des opportunités manquées pour la vaccination, ou MOV. Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent des campagnes de rattrapage pour le rattrapage, mais bon, c'est beaucoup plus large, les vaccinations de rattrapage. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une personne qui a raté des doses pour laquelle, en fait, la vaccination de rattrapage est nécessaire. Et ces personnes sont éligibles en vertu du calendrier d'immunisation du pays. Et puis, pour les opportunités manquées pour la vaccination, c'est un peu lié, mais en fait, ça veut dire tout contact avec les services de santé par un individu qui est éligible à la vaccination, mais qui n'a pas abouti à la vaccination. Voilà. Donc, ils se touchent un petit peu, les deux groupes, mais vous allez voir plus tard dans la pratique ce que ça veut dire, mais gardez en tout cas ces deux définitions en tête. Prochaine diapo. Voilà. Donc, pourquoi maintenant la vaccination de rattrapage et les occasions manquées de vaccination sont-elles si pertinentes aujourd'hui? Donc, s'il vous plaît, répondez dans le chat pour moi. Donc, pourquoi c'est encore tellement important et si pertinent aujourd'hui? Et puis, on peut passer à la prochaine diapo en attendant. Voilà, c'est important de rattraper, surtout pour les gens qui ont raté leur vaccination. Mais en raison de la pandémie, avec l'interaction, les différents services, tous nos pays ont beaucoup de problèmes à cause de la COVID. Donc, il y a beaucoup d'enfants, beaucoup d'adultes qui n'ont pas reçu de vaccin. Comme il a déjà été dit aujourd'hui, eh bien, la couverture est très impactée. Et l'urgence, il est urgent donc de rattraper, de réduire les occasions manquées de vaccination parce qu'il y a énormément de personnes dans la communauté qui n'ont pas reçu les vaccins de base en 2020, par exemple 23 millions d'enfants. Et de graves épidémies de rougeole ont déjà été signalées. Donc, quand je parlais des occasions manquées de vaccination, donc, quand quelqu'un se présente à un centre de santé, c'est une opportunité de lui de lui donner un vaccin. Mais souvent, les gens ratent ces opportunités pour différentes raisons. Peut-être absence de politique de vaccination de rattrapage, peut-être manque de compréhension du personnel de santé concernant les programmes et aussi des limites d'âge supérieures qui sont strictes pour les vaccins de rattrapage, vous voyez, des limites d'âge strictes. Et ceci, donc, empêche les gens d'être vaccinés. Donc, ceci peut mener à des problèmes d'équité, d'égalité, effectivement, mais personne ne devrait rater ou être privé de la vaccination à cause de problèmes d'accès. Donc, il faudrait donner ces opportunités. Ça doit être de la routine, des vaccinations routinières. Il faut absolument surmonter ces obstacles. Prochaine diapo. Prochaine diapo. Voilà. J'espère que certains d'entre vous, vous êtes familiers avec ce document-là. En fait, ceci a été publié par l'OMS en été 2020 et c'était urgent à l'époque. Il fallait agir. Il y avait beaucoup de perturbations dues à la COVID, mais quand on regarde donc le rattrapage dans la vaccination routinière, eh bien, il y a beaucoup d'éléments sur le rattrapage
Et comme vous voyez sur ce diagramme, sur ce gâteau, il y a des composantes, donc ils sont nécessaires pour la vaccination de rattrapage avec des stratégies de rattrapage de vaccination. Je n'ai pas trop le temps d'aller dans les détails, hélas, pour montrer toutes ces portions de gâteau, mais j'espère que vous les connaissez. En fait, la communication, l'engagement communautaire, les agents de la santé, leurs connaissances et pratiques, l'enregistrement et le rapportage, les systèmes d'information, les instruments. Il faut toujours penser à ceci quand on fait sa planification de rattrapage d'immunisation. Prochaine diapo. Donc, sur cette note, sur donc la fourniture de rattrapage de vaccination, ça va dans deux groupes, vous voyez, deux camps. À gauche, nous avons en fait certaines actions qui, je pense, se passent déjà dans beaucoup de programmes nationaux, pas toutes, mais en tout cas certains. Et en fait, il est question de peut-être identifier ou intensifier certains aspects des programmes pour s'assurer que ceux qui ont raté les vaccinations puissent être vaccinés dans ce type de programme de vaccination. Sur la droite, eh bien, vous avez certains points et activités qui peuvent être pratiqués quand vous avez une grande interruption à cause de la COVID, par exemple. Donc, après une interruption prolongée de services de vaccination, comme la COVID, que faut-il faire? Alors, j'ai mis quelques points. Intensifier les efforts de vaccination de rattrapage par le biais de l'immunisation routinière, par exemple des rappels massifs, mener des campagnes de vaccination multi-antigènes, comme on les appelle les PIRI, ou si un grand nombre de personnes ne sont pas vaccinées, mener des activités de vaccination supplémentaires pour un ou plusieurs antigènes, quel que soit le statut vaccinal de chacun. Et il y a beaucoup de détails dans les conseils que nous fournissons. Prochaine diapo. Voilà. Donc, quand on réfléchit sur les différentes stratégies, eh bien sûr, c'est spécifique au contact, mais par rapport maintenant à une période post-Covid de redressement, la transmission est toujours là et qu'elle pourrait impacter les programmes. Alors attention, comment faire, comment décider, qu'est-ce qui est le plus faisable, vous voyez, par rapport aux ressources et aux capacités que vous avez pour pouvoir vacciner ces individus. Donc, il faut considérer ceci sur cette diapo. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais par exemple, eh bien, c'est spécifique au contact. Il faut prendre ceci en compte quand vous développez une stratégie ou un rattrapage de vaccination. Prochaine diapo. Voilà. Au cœur de ceci, qu'est-ce qui peut empêcher toutes les stratégies? C'est s'il n'y a pas de claire politique de rattrapage de vaccination dans le pays. Je sais que beaucoup de pays en ont une, mais certains pays n'en ont pas. Et c'est l'opportunité justement de considérer quel est le cadre de politique dans votre situation et essayer donc d'intégrer ces choses. Donc, pour mettre en place une politique de vaccination de rattrapage, évidemment, on peut faire appel à des groupes consultatifs techniques nationaux sur la vaccination qui s'appellent les NITAG. Donc, est-ce que vous avez des limites? Pourquoi donc il y a-t-il des limites? Pourquoi y a-t-il des contraintes? Vous devez identifier ceci, les restrictions d'âge, par exemple. Donc, s'il n'y a pas donc, de programme, s'il n'y a pas de conseil, eh bien, il faut absolument considérer ceci, développer ceci et puis le communiquer aux agents de santé pour qu'ils sachent exactement quoi faire quand les individus ont déjà raté des vaccinations ou bien s'ils viennent trop tard. Il faut élaborer un calendrier de vaccination de rattrapage et des conseils, planifier une diffusion rapide des politiques révisées à tous les niveaux, envisager des orientations provisoires, par exemple la levée des limites d'âge si la politique est révisée. Mais en fait,
il faut que ça soit vraiment durable comme politique qui doit vraiment être intégrée au programme de vaccination routinière. Prochaine diapo. Donc ça, c'est lié à la diapo d'avant. On avait vu les différents aspects à considérer. Quand vous pensez à votre meilleure stratégie de rattrapage, ça dépend de la perturbation que vous avez vécue selon les pays. Donc, peut-être il y avait des pays qui ont été très, très perturbés, beaucoup plus que d'autres. Ils ont eu des restrictions de voyage, des confinements, et ou alors ça a duré beaucoup plus longtemps, les confinements, etc. Donc, en fait, il y avait pas mal de succès pour certains services malgré la COVID. Il y a eu quand même la continuité des services. Peut-être les perturbations ont été minimes et il faut rattraper un petit peu dans la routine. Donc, évaluer l'ampleur de la perturbation et puis essayer de réviser les choses. Donc, quelle est la prochaine stratégie à avoir? Dans les communautés connues à haut risque, elles sont probablement absolument beaucoup plus prioritaires pour la vaccination de rattrapage en raison des inégalités existantes et du risque plus élevé d'épidémie. Donc, bien sûr, si vous avez les ressources et les capacités, vous pouvez faire une évaluation des risques pour voir quelle serait la stratégie la plus prioritaire et les zones cibles pour les activités de rattrapage spécialisées. Prochaine diapo. Alors, parallèlement à ceci, il faut voir qu'il y ait suffisamment de fournitures de vaccins, évidemment, c'est très important. Donc, ça, c'est vraiment dans votre planification générale, réorganiser l'inventaire à tous les niveaux, qu'il y ait suffisamment de stock. Si vous devez vraiment beaucoup rattraper dans un temps très court, vous voyez, examiner les besoins qui vont venir en tenant compte des vaccins périmés, prévoir et acheter des vaccins, etc. La capacité de la chaîne du froid aussi. Alors, ici, c'est important, c'est-à-dire les résultats basés sur le domicile. C'est bien aimé parmi nous, ce sujet. C'est difficile, vraiment, parce que s'il n'y a pas beaucoup de systèmes d'enregistrement au niveau individuel, etc., ça ne va pas être facile, vous voyez. Il faut insister sur l'importance donc de cet enregistrement en consignation sur les doses et les dates d'administration. Vous devez choisir quel vaccin va être prioritaire, vous voyez. Et puis, ça dépend selon vos enregistrements. Et puis, ça dépend de votre organisation. Ça peut être aussi un problème pour les agents de santé, donc pour donner des vaccins pour ceux qui sont en retard, des individus qui sont en retard. Donc, on peut suggérer aux agents de santé une pratique intérimaire standard pour que l'enregistrement soit normalisé, si vous voyez ce que je veux dire. Et cela sera essentiel pour permettre l'estimation de la couverture vaccinale par une enquête de couverture ultérieure, par exemple. Donc, même s'il n'y a pas un espace vraiment adéquat, eh bien, enregistrez les choses quand même, s'il vous plaît. Enregistrez au maximum. On peut trouver une solution intérim, comme je l'ai dit, vous voyez. Mais s'il peut y avoir justement quelque chose de systématisé, ça serait vraiment bien. Il faut inventer ses propres solutions et ça va vous faciliter la tâche pour la surveillance et pour le traçage des progrès aussi. Donc, que vos outils soient conçus pour faciliter le rattrapage. C'est vraiment important et ça va vraiment vous aider à tous les niveaux du programme. Prochaine diapo.
Alors, j'ai déjà un petit peu parlé de ceci pour élaborer et diffuser les formations pour les superviseurs et les agents de santé. Former, c'est extrêmement important. Ceci peut refléter justement un changement de politique, donc qui est normalement une pratique donnée pour les agents de santé. Vous voulez vous assurer qu'ils ont les bons conseils disponibles, les agents de santé, et les opportunités d'apprentissage au niveau de stratégie. Ça dépend des pays, évidemment. Et puis, ça parle aussi de nouvelles formations qu'on peut intégrer pour toujours assurer la continuité des services de vaccination, évidemment. Prochaine diapo. Alors, les injections multiples, on sait que déjà c'est une préoccupation et quand vous parlez de rattrapage, c'est-à-dire donner encore plus de vaccins pour des individus qui viennent là et il faut faire le rattrapage avec plusieurs vaccins. Alors, ça, c'est une opportunité pour que les agents de santé soient à l'aise avec ceci, avec multiples injections. C'est commun, OK, les injections multiples, on peut le faire. C'est souvent, ça fait partie des programmes d'immunisation de nos temps. Donc, il faut savoir qu'ils sont bien à l'aise, il faut bien communiquer la sécurité aux agents de santé et aussi communiquer aux parents pour les enfants qui vont être vaccinés, évidemment. Voilà, et suivre toujours les techniques recommandées pour réduire la douleur au moment de la vaccination de ces multiples vaccins, évidemment. Donc, il faut s'assurer que les agents de santé soient à l'aise avec ceci. S'il y a toujours des inquiétudes, eh bien, on ne veut pas mettre la pression qu'ils reçoivent toutes ces doses en une seule visite, mais ça serait mieux, bien sûr, hein, évidemment, parce que ça réduit justement les abandons ou le manque de visite. Donc, travailler avec les personnes pour convenir du temps où ils vont revenir, où ils reviendront pour recevoir les doses restantes, par exemple, et le plus tôt possible. Et puis, bien sûr, c'est important de communiquer et aussi de souligner l'engagement communautaire. Les gens doivent revenir. Voilà, c'est votre souci. Donc, bon, ils ont raté leur vaccin, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont plus éligibles, d'accord? Donc, vous pouvez leur donner tout ce type de messages, voyez? Et vous pouvez donner ces messages dans la communauté, que tout le monde sache bien où est-ce qu'ils peuvent être vaccinés, quand ils peuvent venir être vaccinés. Voilà, les informer les personnes qui n'ont pas été vaccinées et leur dire ce n'est pas encore trop tard, c'est important, vous pouvez bénéficier de la protection et vraiment mettre les gens à l'aise, vous voyez, et les encourager à venir aux installations de santé pour se faire vacciner. Prochaine diapo. Là, c'est un exemple des posters que nous avons conçus. Voilà, est-ce que votre enfant a raté une vaccination à cause de la COVID? Donc, ne soyez pas en retard, faites-vous vacciner aujourd'hui. Voyez, tout ceci peut être par les services routiniers. Donc, c'est pour peut-être, on peut retrouver les défaillants, je ne sais pas. On peut lancer des rappels massifs, une campagne d'information pour rappeler aux gens de venir se faire vacciner, même s'ils sont en retard, des appels téléphoniques, des courriels, des messages SMS, des avis sur les sites officiels du gouvernement, par les médias, les journaux, la radio, la télévision, ou les mobilisateurs communautaires, ou les sociétés professionnelles. Merci. Prochaine diapo. Alors, on a vu des exemples très innovants pour faire passer le message aux communautés pour que les vaccins soient beaucoup plus accessibles, pour vacciner plus de personnes, surtout par rapport à la transmission de la COVID. Et les gens peut-être ne sont pas à l'aise quand il y a des endroits où il y a beaucoup de monde, peut-être ils ne veulent pas aller. Mais il y a des stratégies innovantes, par exemple la vaccination au volant, très bien.
voyez, ou des lieux alternatifs dans des petits endroits comme des écoles, des pharmacies, des garderies, des marchés en plein air, voyez. Donc, vous pouvez être créatif. Vous pouvez changer le lieu de vaccination plutôt que ça soit dans un endroit complètement comblé de personnes, voyez. Il y a aussi des vaccinations de porte-à-porte qui peuvent être possibles si les mesures de sécurité sont appropriées. Et bien sûr, je dirais, tirer parti d'un endroit qui est excellent pour vacciner les personnes. Et bon, à cause de la COVID, pendant 1 ou 2 ans, ça n'a pas pu se faire, mais les garderies et les écoles, c'est vraiment idéal pour reprendre la vaccination auprès des enfants en milieu scolaire dès que possible. C'est vraiment, vraiment important, même s'il y a eu une grande interruption, voyez, même s'il y a des interruptions, eh bien, c'est toujours sûr, c'est toujours efficace de poursuivre la série de vaccins, même si un intervalle plus long s'est effectué entre les doses, on peut le faire. Et puis aussi, on peut utiliser donc les garderies, les écoles pour les contrôles de vaccination, pour contrôler. Et peut-être il y a des vaccinations qui n'ont pas été faites. Ça peut être rattrapé parmi ces enfants. Ils sont peut-être vulnérables au VPH, par exemple. Donc, c'est important. Ça peut être intégré dans un programme de vaccination scolaire. Prochaine diapo. Voilà. Pour finir, en résumé, il faut donc que ce qui est le plus important, chaque fois que vous êtes en contact, qu'un individu rentre en contact avec un centre de santé, c'est une opportunité pour réviser les choses, voir sa situation et rattraper les choses, les vaccinations en retard qui n'ont pas été faites, vous voyez. Donc, vous pouvez tenir compte de la possibilité de procéder à une vaccination de masse en toute sécurité, adapter les campagnes pour atteindre les zones ou les groupes qui ne sont pas très atteints, augmenter la longueur et le nombre de sites pour réduire l'encombrement, installer des sites à l'écart des centres de santé, voyez. Et on va faire ceci en plus de détails. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Je repasse à ma collègue. Je vais donner la parole à ma Thank you, collègue. Stephanie. Merci My Stéphanie. name is Bonjour, Stephanie. je I'm m'appelle the Laura focal point for et je suis le point the focal vaccinations, pour so cette it's great that you have the opportunité de opportunity rattrapage to de talk about that. vaccination. So on the Je next suis contente de slide, vous parler aujourd'hui. Dans la we prochaine have a question diapo, for you guys il y a une in the question chat. qui vous est So posée et vous pouvez répondre dans what are le the common chat. reasons Quelles for sont les raisons childhood courantes vaccination de for ces children? occasions manquées de vaccination? On les appelle As les mentioned before, MOV. Comme il a déjà été definition of an dit, opportunity la vaccination is any définition de contact with ceci, health c'est tout services by an contact individual avec un centre de who is santé eligible par for un vaccination individu but does qui est not receive the admissible vaccination. pour le vaccin, mais qui So n'a I can pas see some été people writing fait. here, La maybe this vaccination n'a is pas true. abouti. Voilà, très bien, vous me répondez dans le chat, Lack of poor magnifique. communication. Alors, manque de High workload in the autumn is communication, typically due pauvre to the communication, très for vaccine bien, à cause dependency, de la COVID, rupture de vaccin, shortage rupture de stock. vaccine shortage, Oui, manque poor de vaccins, integration. So mauvaise yeah, I think you're intégration. very good, Merci. well aware Excellente of what réponse. we Vous can êtes do. vraiment, The vraiment next slide is going to conscient. show some Et on va passer highlights of à some of la the common causes of prochaine MOV. diapo So pour les based causes on some of the work courantes that we de have done ces over the occasions past manquées few ou years, just so MOV. you know, Alors, voilà. the MOV En strategy fait, has been la stratégie MOV around since like the late est là 1980s and depuis was les années revised in 90 et 2015. la fin des And as 90 part a of été that, révisée en different gathered 2015. assessments Et in different donc, dans le countries. cadre de And over ceci, that time, certains we've been able to pays, collect avec information le temps, what ont pu have collecter des caused it, and informations broken pour it voir down quelles ont été les into causes three courantes areas. de ces MOV qui se trouvent, Firstly, healthcare on peut voir dans trois sometimes catégories. caregivers do not bring their Alors, own patients to the des fois, les vaccination to soignants the health n'amènent facility. pas les personnes qui doivent And être this poses a vaccinées, vous problem comprenez? because then Ça it's cause un difficult problème for the health parce que workers to c'est screen difficile and pour see les agents de that's how the santé de person is born. dépister ou d'avoir les bonnes Sometimes the caregiver informations. is not aware of the Parfois, le schedule, soignant ne so connaît they don't pas know when le the child programme will de come for the next vaccination. Il ne sait vaccination, pas quand or l'enfant doit venir pour when la their child prochaine has missed vaccination. the Il ne vaccine sait because of pas quelle vaccination imbalance l'enfant in a their raté. schedule.
Voilà, donc ça peut être différentes raisons. Parfois, il y a des problèmes. Les soignants n'ont pas de confiance dans les vaccins. On veut éviter ceci parce que les vaccins, ils sauvent des vies, nous le savons. Et donc, il faut qu'ils aient confiance dans les programmes d'immunisation, les soignants, pour protéger les enfants contre certaines maladies. Le système des santé en rouge, oui, intégration, c'est une manque d'intégration, c'est un problème. Et comme Stéphanie l'a dit, parfois, quand les enfants viennent pour des visites non-immunisation, ils ne sont pas dépistés. Personne ne regarde leur situation de vaccin. Donc, ils ne se font pas vacciner, évidemment. Ils viennent au centre de santé, les enfants, ils ont été contactés par des agents de santé, mais ils partent sans avoir été vaccinés. Par exemple, un enfant qui a 11 mois, il rate, par exemple, à 9 mois la vaccination de la rougeole. Et après, eh bien, l'agent de santé ne réfère pas cet enfant pour l'immunisation, alors qu'il est absolument admissible et éligible pour cette immunisation contre la rougeole. Quelques semaines plus tard, il y a une épidémie de rougeole et l'enfant est très, très malade. Dommage. Voilà. Voilà, c'est pour ça. Il y a aussi les heures limitées. C'est un problème. Oui, les centres de santé sont ouverts pour de certaines heures et pour certains vaccins. Donc, on a vu le manque d'intégration, les heures limitées, c'est vraiment un problème. Donc, je sais qu'il y a des gens qui disent oui, les vaccins doivent être disponibles tous les jours, mais vous êtes bien conscient que dans vos propres communautés, eh bien, les centres de santé ne sont pas ouverts ou ils décident qu'ils donnent certains vaccins certains jours. Ça peut être un problème pour justement ces occasions manquées de vaccination, les MOV, parce qu'on peut faire des efforts, mais le service n'est pas disponible. Ça crée, mais personne n'aimerait cette situation. Ça peut vraiment décourager le soignant à revenir dans l'avenir. Ah, à chaque fois que je vais au centre de santé, c'est toujours fermé ou ils n'ont pas de vaccin. Vous voyez, c'est important donc de s'assurer que nous avons des heures claires pour les vaccinations et aussi les vaccins disponibles tous les jours. Comme Stéphanie l'a dit, eh bien, il y a des politiques restrictives en matière de limite d'âge. Ça, c'est un vrai problème pour la protection des enfants dans certains pays. Si un enfant est trop vieux, eh bien, l'agent de santé ne va pas lui donner la vaccination. Mais en fait, nous savons qu'il n'y a aucune raison pourquoi ne pas donner le vaccin si l'enfant est plus vieux. Par exemple, s'il a 18 mois, il n'a pas reçu la première dose de la rougeole, il peut recevoir la dose de rougeole, même s'il a 18 mois. Eh bien, nous voulons souligner l'importance qu'il y a des politiques en place qui aident les agents de santé quand les agents de santé peuvent ou ne peuvent pas donner des vaccinations. C'est bien clair. Donc, il y a beaucoup de pays qui sont assez flexibles en termes de politique d'administration de vaccins, tout à fait. Surtout dans les régions asiatiques, ils ont changé beaucoup de leur politique pendant la COVID parce que justement, ils ont essayé vraiment de même les enfants de 5 ans les vacciner, vous voyez, s'ils n'avaient pas été vaccinés. C'était très important. Pendant la pandémie, il y a beaucoup d'enfants qui ont raté d'autres vaccins et maintenant ils sont trop vieux, paraît-il. Mais ce n'est pas vrai. Ils ne sont pas trop vieux. Ils peuvent encore les recevoir. Et nous soulignons ceci, nous insistons là-dessus. D'accord? Nous avons un groupe consultatif qui décide là-dessus, sur les âges et les vaccinations. Nous avons un directeur qui est responsable de communiquer à tous les niveaux. Ceci, très important. And how we can catch them up. Also, as mentioned by Stephanie, Aussi, comme Stéphanie l'a dit, eh bien, parfois, donc l'enregistrement est très important. Les dossiers sont mal conçus. OK. Donc, peut-être il y a des gens qui pensent que ce n'est pas important, mais
Au contraire, l'enregistrement de la vaccination est tellement important pour l'immunisation. On sait ce que l'enfant a reçu, on sait quels vaccins doivent être donnés, vous voyez, faire tout l'historique. Et effectivement, quand sera la prochaine visite? Et donc, ces dossiers sont très importants pour beaucoup d'années. Et parfois, dans les écoles, on peut communiquer aux écoles où en sont les enfants. Comme ça, on sait que l'enfant a bien rattrapé, oui ou non. C'est très important. Et comme ça, on sait quand il a fini une certaine classe à l'école, est-ce qu'il a déjà fait tant ou tant de vaccinations? Voilà. Bon, les problèmes de rupture de stock, oui, c'est un problème. Vous en avez déjà parlé aujourd'hui dans le chat. Rupture de stock de fourniture, c'est trop important pour les personnes qui ratent les vaccins. Donc, si possible, c'est un problème de chaîne d'approvisionnement, de planification au niveau national ou sous-national. Donc, peut-être ça peut être rectifié. Il faut toujours des stocks pour chaque installation de santé, pour chaque individu. D'autres politiques, des fois, sont défavorables. Par exemple, pour les multidoses, il y en a qui ne veulent pas l'ouvrir. Les flacons multidoses, parce qu'ils pensent qu'il va y avoir des gaspillages s'ils ne vont pas tout utiliser. Mais je veux dire clairement, on veut penser plus à l'utilisation plutôt que le gaspillage. C'est mieux d'utiliser le vaccin quand on les a là, plutôt que de penser « Oh, on va le gaspiller ». Non, on ne va pas le gaspiller, on va protéger des vies. Donc, il faut considérer ceci. Donc, ne pensez pas trop au gaspillage, pensez à combien vous allez utiliser. De l'autre côté, sur le côté droit, alors les autres problèmes, pas de dépistage du statut vaccinal, ça c'est embêtant. Voilà. Et la confusion autour de l'éligibilité, y compris les fausses contre-indications. Il y a des agents de santé qui ne savent pas comment dépister un enfant au niveau de son admissibilité. Ça peut créer des confusions. Est-ce que l'enfant est éligible, oui ou non? C'est un problème en termes de des fausses contre-indications, les vraies et les fausses. Il faut absolument informer les agents de santé. Sur la prochaine diapo, puisque nous avons déjà parlé des causes, donc, quelle est la proportion d'enfants et de femmes qui ont connu donc cette situation de occasion manquée de vaccination ou OMV? Quelle est la proportion d'enfants et de femmes dans votre situation? Merci de remplir dans le chat. Il y en a qui disent 10%, 20%, 30%. La proportion d'enfants et de femmes qui ont eu des occasions manquées de vaccination. Assez variées, je vois. D'accord. Sur la prochaine diapo, voilà. La proportion d'enfants et de femmes qui expérimentent ces occasions manquées. Un enfant sur 3, c'est 30%, c'est les chiffres. Et 50% des femmes expérimentent la MOV. D'accord? Donc, si 3 enfants viennent aujourd'hui au centre, il y en a un qui va rater une opportunité. Et si 2 femmes arrivent au centre de santé, une va rater une opportunité. C'est assez important. Nous avons fait des estimations dans différents pays et des fois, c'est plus que ça. On va vous montrer des exemples de pays, par exemple, sur le Kenya. Vous allez voir la portée donc de ces MOV. Donc, il y a eu des révisions systématiques qui ont été faites, mais c'est très spécifique au pays et des fois, donc, ces chiffres sont supérieurs à ceux qui sont sur la diapo. D'accord. Alors, la stratégie MOV existe depuis la fin des années 90 et a été révisée en 2015. Et la stratégie se concentre sur 3 aspects, vous voyez.
c'est au niveau qualitatif et quantitatif. On veut comprendre combien d'opportunités ont été manquées, voyez, avec des entrevues avec les mamans et les soignants. Pourquoi elles ont été ratées, ces occasions de vaccination? Donc, on fait des entrevues, en fait, des questionnaires avec les agents de santé et aussi des discussions de groupe, de focus avec les mamans, avec les soignants et les agents de santé. Et puis aussi, la troisième question, c'est comment on aurait pu faire les choses différemment? On fait ceci par des entretiens en profondeur. C'est très bien. Aussi des sessions de brainstorming avec des personnes qui sont à haut niveau, par exemple. Voilà, c'est la stratégie des MOV. Pourquoi? Voyez, combien et quoi? On veut une vue bien complète pour comprendre les causes de ces MOV. Prochaine diapo. Alors, la stratégie des MOV est faite de 10 étapes. Si un pays veut vraiment identifier pourquoi les MOV se passent dans son pays, ce n'est pas obligé d'être dans un pays, ça peut être dans un district ou un centre de santé. Pourquoi les enfants ont raté les vaccins? Vous pouvez faire une petite évaluation MOV. On essaye de planifier, de préparer la stratégie MOV. Voilà, vous collectez les données sur le terrain, analysez les données, faire du brainstorming numéro 5 sur les interventions proposées. Et puis, vous allez débriefer avec les ministères ou les partenaires. Et ensuite, étape clé, mettre en œuvre les interventions convenues, très important dans la colonne rouge. Comment vous allez suivre ceci? Voici des étapes clés pour mettre en œuvre les interventions, pour fournir une supervision de soutien et surveiller les progrès. C'est très, très important et beaucoup d'entre vous sont impliqués dans cette étape. Il faut surveiller les progrès, oui. Et puis ensuite, on essaye de réaliser une évaluation rapide de l'impact et puis incorporation dans les plans d'amélioration à long terme des systèmes. Et ces évaluations sont utilisées pour avoir des solutions contre ces problèmes de vaccination et s'assurer que l'accès soit là, que les personnes puissent être identifiées et ensuite vaccinées. Prochaine diapo. Comme je vous l'ai dit, je voulais vous montrer un petit peu une évaluation MOV qui s'est passée au Kenya. Cette évaluation s'est faite en 2016. Pourquoi le Kenya voulait faire cette évaluation MOV? C'était pour vraiment comprendre, voilà, pourquoi la cohorte de naissance annuelle était sous-vaccinée. Et quand ils ont fait cette évaluation, ils ont découvert que 75% des enfants auraient pu être vaccinés. Ils pouvaient être vaccinés, ils étaient éligibles. D'accord? Donc, dans ce type d'évaluation, il y a des enfants qui ont reçu quelques doses, mais pas toutes les doses. Il y a des enfants qui ont reçu 0 dose. D'accord? Et là, c'était très, très élevé, les MOV au Kenya. Effectivement, il y a des enfants qui n'ont rien reçu. Et ça, c'est un exemple de ce qui se passe chaque jour dans beaucoup de pays, mais ça peut être empêché et prévenu. Prochaine diapo. Alors, le Kenya, ils ont fait leur évaluation sur les raisons du MOV. Pourquoi, justement, il y avait trop de MOV? On a découvert que les agents de santé, ils n'avaient même pas demandé les antécédents des vaccinations. Certains agents de santé ne comprenaient pas le calendrier vaccinal et aussi les soignants déclaraient qu'ils n'étaient pas certains des vaccins dont leurs enfants avaient besoin. Et aussi, il y avait des ruptures de stock de fournitures, vaccins, seringues, livrets de vaccination pour consigner vraiment l'historique des vaccinations. Voilà, donc du coup, ils ont vraiment compris là où ils devaient s'améliorer au Kenya pour essayer vraiment de faire une meilleure couverture vaccinale. Prochaine diapo. Maintenant, je vais vous donner un autre exemple au Cambodge. Alors, au Cambodge, ils ont fait la stratégie
appelée la MOV Light. C'est-à-dire, la MOV Light, vous passez directement à la mise en œuvre des interventions. S'il y a des enfants qui ont raté des vaccinations, et vous le savez, potentiellement, il y a des problèmes de rupture, de diffusion, etc. Vous pouvez passer directement à la mise en œuvre des interventions plutôt que de faire une planifiée. Donc déjà, c'est ce que nous avons fait au Cambodge. Alors, personnes de différents secteurs, ils ont fait du brainstorming et puis ils ont dit où est-ce qu'il y a des goulots d'étranglement. Et puis, il y avait des gens du niveau national, du niveau sous-national. Ils ont discuté ensemble. Qu'est-ce qu'on pouvait faire pour améliorer le programme de vaccination? Effectivement, ça a impliqué, comme j'ai dit, des pays où ils savaient déjà les problèmes, l'existence et les causes du MOV. Voilà. Ils ont révisé des données existantes et ils ont organisé des ateliers de réflexion. Voilà, pour réduire les MOV. Ceci a été fait en Cambodge. Et puis, ils ont fait un atelier de 3 jours. Ils ont parlé de tous les problèmes et ils ont essayé de mettre des solutions. C'était excellent. Les personnes de différents secteurs se sont retrouvées pour discuter ceci. Et c'est une chose que des pays pourraient faire pour dire pourquoi il y a ces MOV et, et comment on peut améliorer la couverture vaccinale. Et le résultat a été un plan d'action pour réduire la MOV au niveau national et infranational. Je suis sûre que ceci peut être appliqué à d'autres pays si vous avez des données disponibles. Prochaine diapo. D'accord. Voici les ressources, nos ressources pour vous, c'est-à-dire toutes les ressources. Nous allons mettre le lien dans le chat. Pas de souci. Absolument disponible en ligne. Alors, s'il vous plaît, utilisez toutes ces ressources. Vraiment, elles sont très utiles parce que dans le cadre de la bourse, vous allez faire des plans et donc vous allez utiliser ces ressources pour développer vos plans. Donc, merci à tout le monde pour votre attention et je pense que maintenant, on va passer aux questions. Fantastique. Merci, Laura. On a reçu beaucoup de questions. Merci, merci pour les envoyer. Alors, peut-être je vais commencer. La première question est sur les vaccins de rattrapage. La question, est-ce qu'une intégration peut se faire pour les nourrissons dans la communauté? Et ça peut être une des stratégies de rattrapage pour les enfants qui passent dans les centres de santé ou dans les communautés. Je passe la question à Stéphanie. Or perhaps Laura as well. Yeah, no, Ou à Laura. thank you. I think Merci. this, concept of Ce concept IMCI, so this is the de IMCI, Integrated Management of Childhood Illnesses, donc intégration des enfants malades, IMNE in French. So I think that this approach is something ici that EME, it's very cette good approche est très if it's bonne carried out correctly si and c'est carried out full fait stop. So convenablement. one thing I want to say is Donc, based on the MOV ce que je veux assessment that we've dire done, par that rapport when à children MOV are visiting évaluation, non-immunization visits, quand les enfants nobody visitent pour is la screened non-vaccination, for certain personne ne infections. dépiste. So I think that Alors, ne les dépiste. strategy, if it Cette was stratégie, successfully implemented, would si c'était bien greatly mis en œuvre, ça serait excellente pour réduire les MOV et augmenter les vaccinations, mais ce n'est pas fait. Pourtant, il y a une liste de vérification bien claire, une liste de vérification bien claire pour savoir si ça a été révisé, pour savoir si l'enfant est dû une vaccination. Et là, ça ne se passe pas dans la pratique de ce MNCI. Donc, si vous avez cette politique intégrée des enfants malades, mais plus doit être fait, plus de formation doit être faite au niveau des agents de santé, je pense aussi. Merci, Laura. Il y a des mains levées, mais pardon, je veux répondre aux questions écrites qui ont été données avant.
Prochaine question. is around how can the Comment irregularity in reporting to les private sector be irrégularités overcome? enregistrées avant peuvent être Not sure if anyone wants to surmontées? address that. I know that we'll also be addressing some of these questions On in va the Boost Learning Group répondre after this aux session. questions So après cette definitely, session, if you don't bien want to take sûr. questions Donc, today, si on ne répond we pas à can do votre so question, ne vous in that inquiétez learning pas, group. on peut le faire dans ce groupe Stephanie, do d'apprentissage. you want to speak about Stéphanie, the point on the private providers? Yes, sorry. vous voulez parler des Sorry, fournisseurs before privés? I had something going on at the same time. Pardon? So I think Oui. that the first thing I would ask, Alors, la to première ask that chose question que is, je demanderais to kind of figure out serait why the reporting is pourquoi coming in le reportage irregularly vient d'une how manière that can be addressed, irrégulière. how that can be addressed. Ça I do know peut that solutionner les in choses, some mais programs have had dans certains success programmes in de making réussite, arrangements with private facilities faire to des provide organisations them the vaccine avec les on a sociétés schedule privées, leur fournir le vaccin procurement system so that they're getting the par vaccines des for free systèmes d'achat. in Ils l'ont exchange pour for gratuitement providing en them with échange data de and reporting fournir les from données administration. et So it's an rapporter arrangement that really works l'administration. because C'est un centers arrangement and qui centers who peut have bien access to the marcher vaccines puisque les trust centres, ils them. ont It accès aux ensures vaccins et ça consistent assure quality in une supply qualité, across the une country so that fourniture dans le the pays communities are confident that et they're getting the same les communautés quality sont products confiantes qu'elles vont avoir in la the même public system. qualité et And ça the vient deal is du that système the private public. Le facilities deal, provide that data c'est in que exchange les for vaccine. privés, les So that's sociétés one privées way donnent les données en échange. that I know has Je been sais met que with ça a success in bien different countries. marché We dans do certains also pays. have a WHO guidance document on engagement with On private a providers, and we aussi provide that une link as well, documentation OMS pour which provides ceci some of these innovative qui solutions and fournit ideas of how to ces better engage types with the de private sector solutions and et pour mieux engager le ensure secteur privé continuity across et une the quality continuité of care that's being provided in the dans la countries. qualité de soins fournis dans un pays I don't know if donné. any of my colleagues have anything to add to that. Well, I was just going to add that, when you Oui, have that type of arrangements, you quand can have ils ont an ce MOU type or an d'arrangement, agreement c'est that's often fait formed par un when they protocole establish an d'entente exchange of the vaccine qui related établit data. donc But sometimes they don't l'échange, le necessarily give you the vaccin vaccine. It might contre be access les to données. trainings that are Voilà. offered to the public sector, Mais peut-être que c'est which makes sense that offert those are going to be au partnered as secteur well. So public, those mais are le some secteur examples privé of peut faire ways to partie be de part of the ceci system. également. OK. Yeah, I fully agree with Samir. I think Je suis d'accord avec sometimes what we see in Samir. countries is that some Parfois, dans people certains pays, have certaines either greater trust or personnes less trust in the private system, ont de la public system. confiance plus ou And I moins think dans le ensuring that secteur everybody has privé. the same Ça level of dépend. training and same level of Il engagement faut not que only helps chacun ait le increase même confidence, but niveau then de also ensure formation us pour with augmenter la trying to ensure confiance, that there mais is ça devrait better collaboration and aider sharing of à une information. meilleure But I think that collaboration is et un one partage thing that we have seen, d'informations. and it's something we've Ce seen qui est in a number of important, countries, c'est important whereby où different levels of confidence différents amongst niveaux de people confiance parmi les gens in the different systems. dans les But we différents also see systèmes. that sometimes people Mais favor aussi, on sait private over que public because of les cost gens préfèrent competitiveness. le Sometimes they privé find par rapport au ways and public ways à that they cause des can listes d'attente. Mais work and provide en the fin de accommodation so that we compte, have the same level of c'est confidence in both. important d'avoir le même niveau de confiance dans les deux types de secteurs, je pense. Great. So I know we have several other questions to get OK, through, je so vois I'm encore gonna beaucoup, highlight beaucoup de a few others. questions, mais je vais juste souligner certaines. So with limited resources, how Avec can les catch-up ressources, campaigns be comment planned? les campagnes de And rattrapage peuvent-être sorry, hold on one planifiées? second. Comment les campagnes de rattrapage peuvent-elles So I think the planifiées? question is around with limited resources, how can you Si use on a those des resources ressources to limitées implement catch-up campaigns, pour avoir des campagnes especially de when there's a type of rattrapage, a financial crunch? surtout quand il y a des problèmes financiers, économiques. Samir, do you want to answer this? Okay, yeah, maybe Samir. Yeah, well, I'll start. So I think Je commence. multiple strategies at play Il y a here. I think plusieurs part of the stratégies. reason that we strongly encourage for Pourquoi on companies to have authorization encourage systems set up un provide système catch-up de vaccination vaccin that reduces the need for routinier? campaign. So if you already have C'est those fait systems que in déjà, vous place, n'avez pas it besoin does de faire une necessitate that there be a campagne, campaign. voyez, But si vous I avez would say déjà un that système sometimes de there's vaccination en significant place. disruption Mais bon, in the des fois, il y a field. des They are prioritizing the perturbations, need to have a il y a une campaign. urgence, So il what faut I've faire found une is that some campagne. countries Donc, certains already have pays, campaigns peut-être, planned ils ont for des instance, they may campagnes already be running planifiées. measles Ils campaign. You've planifient already une seen that in campagne people sur la here in the States rougeole. have done. They already have Et a oui, planned measles les campaign. pays ont un That plan de campaign rougeole, mais avec goes cette into campagne, provide catch-up vaccination for
il veut essayer aussi, ils veulent fournir d'autres antigènes pour d'autres, donc intégrer autant de ressources que possible. Thanks, Samir. Merci Samir. So another question that we had coming Autre in, question, dans une situation où les enfants ont raté leur vaccin et l'enfant doit avoir 4 doses. Donnez-vous les antigènes en une seule fois. So yes, I'm glad someone asked this, but Merci de the demander question that was ceci. used in the J'en ai un petit peu parlé dans la présentation. Il faut que l'agent de santé soit à l'aise, vous voyez, et communiquer aux parents, donc la sécurité sur les multiples doses. Oui, la réponse est oui. Il faut regarder, ça peut se faire, mais ces vaccins dans d'autres antigènes, c'est possible. Ça dépend du pays. Vous avez des visites où les enfants reçoivent 2 ou 3 vaccins en une seule fois et beaucoup de pays ont des programmes où les enfants reçoivent même 4 ou 5 vaccins en même temps. D'accord? C'est très commun mondialement. Quelle est la meilleure manière donc d'attraper ces enfants? Et aussi, il faut protéger les enfants aussi vite que possible. Donc, moi, je dis oui, oui, il faut donner en même temps. Et tant que, en fait, il faut la bonne formation de l'agent de santé, tant que l'agent de santé est confortable avec ceci. Mais vous savez, dans toutes les études, c'est souvent l'agent de santé qui est réticent à donner les multiples doses. On a remarqué, intéressant. Vous voyez? Mais si l'agent de santé, il a la confiance et il sent qu'il peut bien communiquer aux parents que ça a un avantage pour l'enfant, il n'a pas besoin de revenir pour notre visite, il va être bien protégé et aussi vite que possible, que c'est tout à fait sûr. Alors, le soignant va aider, mais des fois, c'est l'agent de santé qui n'est pas sûr, vous voyez. C'est très, très important de bien former vos agents de santé, tellement important. Oui, et vraiment important que leur niveau de confiance soit assez haut, vraiment. D'accord. Également, comme Stéphanie l'a dit, c'est vrai, c'est vrai. Ce sont les agents de santé qui bloquent, qui stoppent, vous voyez, des fois. Ils ont peur des événements indésirables. Il faut considérer. Alors, les individus qui sont venus au centre de santé, ils ont pris du temps pour venir, vous voyez, dans leur vie quotidienne, ils ont fait des efforts pour venir au centre de santé. Il faut s'assurer que si cet individu vient et que l'enfant doit recevoir les vaccins dans le temps, eh bien, ça dépend des vaccins, bien sûr, qui doivent être donnés avec ça dépend des intervalles. Peut-être, il peut y avoir les bons intervalles entre vaccinations, bien sûr. Mais donc, il faut s'assurer qu'il en est, parce que peut-être on peut perdre, vous voyez, cet aidant, on peut perdre ce soignant, il ne va plus revenir. Donc, déjà, à la naissance, il y a pas mal de choses qui sont données au niveau des vaccinations, c'est bien, mais c'est donc 6 semaines. Mais avec le temps, sur le calendrier, eh bien, on voit de moins en moins de bébés vaccinés après, alors qu'ils grandissent. Hélas, peut-être la soignante a eu une mauvaise expérience, elle a été découragée ou elle est trop occupée et il n'y a pas de retour de la personne. Quel dommage. Donc, il faut que les agents soient confiants, qu'ils communiquent clairement ce que l'enfant va recevoir. Oui, tout à fait. Et des fois, on pose la question aux agents de santé, vous avez donné quel vaccin? Ils sont incapables de vous répondre. Information est absolument clé pour tout ce que nous faisons, non seulement dans la santé, mais dans nos vies personnelles aussi. Donc, oui, en ce moment, plus qu'avant, les agents de santé sont extrêmement stressés, ils souffrent de burn-out, ils se sentent peut-être même négligés. Il faut se concentrer sur eux et peut-être les aider, les soutenir. Parce que je pense qu'il faut avoir un peu d'empathie pour eux. Peut-être qu'ils se sentent abandonnés par le système.
voyez, il faut leur donner de l'attention, je pense. Great. Très Thank you, bien. Samir. Merci Thank you, Laura. Samir et So we're Laura. getting a ton more questions in. We Il won't be able y a to encore address des all of them questions in this qui session, but affluent. On ne peut pas répondre à toutes les questions. a note of all these Mais en tout questions cas, and nous address prenons as much as note we de toutes can ces through questions. this Nous allons session. répondre aux questions autant que I did want to ask maybe possible. one last question before we move Une on dernière to some question closing questions peut-être, and next steps. une question de We do réflexion have pour les prochaines questions étapes. around On a reçu des misopportunities for questions vaccination in sur both des opportunités urban de and rural vaccins, settings. donc And dans I was les wondering villes if perhaps one of our et dans les speakers campagnes. can talk about strategies Est-ce qu'on to peut parler de address stratégie both or either setting. pour justement utiliser les deux environnements, les villes et les campagnes? D'accord. Alors, pour les MOV, les stratégies dans les villes et dans les campagnes, eh bien, on a regardé les deux, on a considéré les deux dans nos stratégies pour penser aux différentes interventions. C'est très, très différent, bien sûr. En ville, les populations sont mobiles, elles affluent à certaines périodes de l'année, c'est lié à leur travail, à cause de, ils sont trop occupés. Dans les campagnes, peut-être les installations sont loin, c'est difficile d'y accéder, mais il y a des stratégies, c'est faisable pour les deux types d'environnements, que ce soit les villes et les campagnes. Il y a différentes stratégies qui doivent être considérées tout à fait, surtout dans les villes, parce que des fois, les soignants n'ont pas beaucoup de temps dans les villes. Ils font beaucoup la queue, vous voyez, mais d'autres fois aussi, dans les campagnes, pour rattraper et trouver des gens qui n'ont pas été vaccinés, c'est plus faisable même. Mais pour identifier les raisons de MOV en ville et dans les campagnes, ceci est absolument applicable. Great. Thanks so much, Laura. Merci. Samir, you want to add? Yeah, I just want to add. I mean, Samir, not necessarily about missed opportunities, but about this important topic pas about the distinction seulement between sur rural les and urban MOV, immunization. mais la I think distinction that's entre why I see it as a l'immunisation greater dans les villes et application dans and les the campagnes. challenges in these different Il settings. faut, To be very frank, I il think faut the vaccine reconnaître programs les for 40 défis. years were designed around the rural setting, right? We designed Donc, our on a programs beaucoup based fait on dans a les single health worker campagnes depuis les for a 40 given general dernières années, population, and they were qui distinctly travaillent defined, and that avec une population was very specific. population bien And définie, that has opened unique etc. challenges for sure, especially Il because y a of beaucoup de its applications, which défis are challenging, etc. avec la But in urban settings, such sensibilisation, a completely different mais setting, we have dans les villes, c'est autre multiple chose. providers. It's On a beaucoup private de private supplies, fournisseurs, vous mobile voyez, populations. des It's a populations very difficult scenario, mobiles. C'est un autre and obviously scénario. microplans don't always work in that scenario as well. Et donc, So I think it calls for us to have a little bit of il faut open-mindedness réfléchir, il and faut kind être of innovation ouvert, about how we il operate. faut So I innover think dans nos that's a way of perhaps opérations, seeking out il partnerships faut with chercher other des partenariats outside the public sector, with private à sector, with l'extérieur NGOs, etc., du and try to secteur provide services public, like avec we les express working secteurs in different privés, les countries in the way ONG that we've done aussi. traditionally. Donc, ce n'est pas si traditionnel même, c'est innovant, je dirais. Great. Thanks so much, Samir. Merci beaucoup, I'm Samir. mindful of time, and I Je wanna regarde thank everyone l'heure who time with us et today je veux and dire merci appreciate à you tous taking ceux time qui out of your busy day. ont So participé. I think Je sais que vous we êtes move très on to the occupés next slide. et je Let's pense see qu'on the va passer à la slide. prochaine diapo, si vous êtes d'accord avec moi. So Voilà. we did have a couple of On a eu questions. une question de This is réflexion something not necessarily to answer right now, et vous n'êtes pas but obligé de to répondre reflect maintenant, on mais vous between pourrez this week and the next week. réfléchir And this jusqu'à will la be semaine the online prochaine section of the Boost Learning Group, which et, I know we'll share links to in the et on chat. va partager les liens So dans the le first chat question that we have for you pour le all is, forum. what do Voici you la hope to achieve question. with this scholarship? Qu'est-ce que vous espérez And then réaliser the next avec cette question is, what bourse? is the Et main prochaine problem question. currently Quelle est impacting la question le immunization plus programs, important qui and impacte how do les you plan to address it through programmes this de scholarship? vaccination et comment vous voulez y répondre grâce à cette bourse? Donc, vous pouvez commenter aussi dans le chat ou alors avec vos pairs en postant. Prochaine diapo. Voilà. La prochaine session sera la semaine prochaine à la même heure, 12 heures GMT,
et 3 heures East African Time. Si vous êtes dans un fuseau horaire, vous pouvez utiliser l'appli des fuseaux horaires pour arriver à la bonne heure. Et ça sera une continuation de combler les écarts d'immunité et de donc redresser ou relancer les programmes d'immunisation, Life Course and Integration, comme ils s'appellent. Alors, voici les différentes manières de continuer cette conversation d'aujourd'hui. Premièrement, vous pouvez donc aller au Boost Learning Group. Rejoignez le groupe d'apprentissage Boost. Et dans ce forum, vous pourrez accéder aux enregistrements en anglais et au français. Vous pouvez interagir avec vos pairs avant la prochaine session et répondre aux questions de réflexion que je viens de vous donner. Et aussi, nous avons le canal Telegram de la bourse, où vous pouvez partager vos commentaires avec vos pairs. Et aussi, on va partager le rappel de la prochaine session en direct. Donc, n'oubliez pas la date, le 18 mai. Et aussi, je vous demande de répondre au sondage, à l'enquête. Je mets le lien dans le chat. On veut vraiment entendre de votre part. Donc, il y a un sondage de post-session, comme elle s'appelle, pour vraiment nous améliorer toujours. Et puis, je rappelle qu'afin de recevoir le certificat de finition, vous devez aller à toute la série et faire tous les sondages et puis soumettre votre étude de cas. Et là, vous aurez le certificat de réussite. Et on va vous guider alors que vous commencez à travailler là-dessus. Vous allez recevoir donc justement ce certificat de réussite. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez envoyer un mail à info@boostcommunity.org. Je crois que c'est tout. Merci à Laura, à Stéphanie, à Samir pour leur superbe présentation. Merci pour tous les participants, pour vous engager tellement bien dans le chat. Désolée qu'on n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais on peut le faire dans le groupe Boost. Et je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à mercredi prochain. Merci et au revoir.